All right, merci encore. Puis moi aussi, je vais faire de mon mieux pour présenter la présentation d'Amy, qui est intitulée Les besoins des services de répit des familles de personnes atteintes d'un cancer avancé au Québec. Avant de commencer, comme tout le monde, nos collaborations avec la Société de soins palliatifs du Grand Montréal, la Maison Saint-Raphaël et le support généreux de différents organismes. Le but de ma présentation aujourd'hui, ça va être vraiment de discuter et d'identifier au moins un exemple de force, de faiblesse, de contraintes et d'opportunités pour l'accès aux services de répit, spécifiquement pour les patients et les familles atteintes d'un cancer avancé au Québec. Et la présentation est alignée au rôle de communicateur et promoteur de la santé. Donc, tout d'abord, je commence avec une petite citation pour un peu définir le répit. Il s'agit effectivement d'un service qui offre un soulagement à court terme à la diade aidant et bénéficiaire de soins de leurs tâches respectives pendant qu'une autre personne agit comme en tant qu'aidant. Un peu comme l'explique cette infirmière qui a participé aux entrevues qu'on a faites, Respite Care is a primary and essential service. It allows families to stay supported and strong because taking care of someone is something that is extremely demanding, physically and psychologically. Often families will underestimate the amount of work it takes to take care of someone. They will often fall sick in order to keep their word to their family member. Donc, comme vous l'avez sûrement compris, la diapositive a un peu changé de formatage, mais les soins de répit sont essentiels et en demande croissante. Ils contribuent aussi à l'amélioration de la qualité de vie autant du bénéficiaire de soins que de la personne qui est en proche aidance. Pourtant, il y a un petit paradoxe. Malgré leur importance, les services de répit sont souvent sous-utilisés. Donc, on tentait de mieux comprendre ça, et ça par le biais d'une analyse SWOT. Les méthodes qu'on a utilisées, c'est vraiment des entrevues semi-structurées. On a consulté 3 patients atteints d'un cancer avancé, ainsi que 9 proches aidants qui sont impliqués dans les soins de personnes ayant un cancer avancé, et finalement des infirmières dans les soins palliatifs et en oncologie. Ils ont tous participé à des entrevues, on a fait une analyse de contenu qualitatif. Donc, voici l'analyse SWOT. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça. C'est souvent utilisé dans le milieu entrepreneurial et c'est à des fins de gestion, planification stratégique. Donc, ce type d'analyse comprend 4 différentes composantes, soit les forces et faiblesses internes d'un système, donc dans notre cas, le système des services de répit, et aussi les opportunités et contraintes liées au plus grand contexte des services de répit. On va explorer chacun des éléments pour proposer des pistes pour aller de l'avant, comment améliorer et comment améliorer les services de répit qui sont présentement offerts. Donc, tout d'abord, certains participants ont partagé leurs expériences positives avec les organismes locaux de soins palliatifs et de soins de répit qui sont accessibles. Certains de ces organismes et programmes ont été mentionnés, tels que Nova, l'Ouest de l'île ou la Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal. Les caractéristiques que ces organismes, que les bénéficiaires valorisaient souvent étaient la flexibilité et la continuité des soins. C'est-à-dire, les gens aimaient vraiment ça, avoir des services qui pouvaient répondre aux imprévus avec un personnel familier disponible sans se sentir pressé. Les infirmières aussi trouvaient que des services qui avaient des formations qui étaient offertes assuraient une plus grande confiance et une plus grande qualité des soins, considérant la complexité des soins palliatifs et la complexité des soins oncologiques. Au contraire, tous les participants ont identifié des grandes faiblesses et une fragmentation importante des services de répit actuels. Puis j'aime un peu l'expression qui a été utilisée dans une présentation tantôt, c'est-à-dire l'illusion du service. Donc, qu'il y ait beaucoup de services disponibles, mais que ça ne réponde pas nécessairement aux besoins ou que les gens ne soient pas nécessairement éligibles. Par exemple, il y a une citation ici qui correspond vraiment à ce concept-là, justement. C'est une bénéficiaire de soins atteints de cancer qui explique They told me I wasn't eligible because I'm not living in Montreal. So I'm in a place where there's just no daycare for me and I find it unfair. I'm really angry about that. Donc, comme vous pouvez voir, ça fait écho aux lacunes et aux frustrations qui sont partagées autant par les participants, mais aussi dans la littérature actuelle, qu'il y a un grand manque de disponibilité, autant dans le temps que dans l'espace et au niveau du personnel soignant, mais surtout que le manque de marketing des services de répit est inadéquat, qui entraîne à une incompréhension de la définition des services, une méconnaissance des ressources existantes, mais aussi un manque d'introduction de ce type de service-là aux familles. Comme l'a énoncé les infirmières à qui nous avons parlé, les cliniciens doivent être proactifs et parler aux familles des ressources qui sont déjà disponibles le plus tôt possible,
parce que souvent, lorsque les aidants sont en détresse, il est déjà trop tard. C'est le pire moment d'ajouter quelque chose de nouveau. Puis pour en revenir sur le paradoxe du début, pourquoi, si le besoin de répit est si important, les familles refusent-elles parfois l'aide fournie? C'est un peu ce qui a été exploré dans l'idée des contraintes. L'expérience des participants a mis en évidence certaines réalités du contexte de l'approche aidante, entre autres les contraintes financières, mais aussi surtout le concept de la peur et de la culpabilité. C'est des éléments qui sont souvent ressortis. Donc, par exemple, le répit à domicile, c'était la peur d'avoir un étranger chez soi, où il y avait souvent l'idée de se sentir comme une faillite, de sentir de manquer à son devoir en acceptant de l'aide ou en acceptant des services de répit. Je pense que ça démontre un peu l'impact de la relation thérapeutique et de la relation de confiance avec l'équipe et les professionnels, mais surtout de la nécessité d'être sensible à cette réalité-là, au sentiment de culpabilité et à rappeler aux familles les avantages du répit, puis d'adresser ce sentiment-là dès le début, autant pour les aidants que pour les bénéficiaires de soins. Finalement, pour finir sur une meilleure note, les opportunités. Conformément à la littérature, les participants ont aussi exprimé un fort désir de rester à la maison le plus longtemps possible. Pas nécessairement mourir à la maison, mais c'est ça, juste rester le plus longtemps possible. Ce qui souligne la nécessité de développer et d'améliorer les services de répit qu'on a déjà au Québec. Il y en a beaucoup, encore une fois. Ceci étant dit, les attitudes et les désirs des participants suggèrent plusieurs pistes à améliorer. Soit la continuité des soins, le développement de soins qui sont plus individualisés aux patients et à la famille, la coordination efficace et la promotion de la profession des soins de répit et des soins à domicile. Ainsi, il semble y avoir un besoin urgent de plus de formation en soins palliatifs pour les travailleurs de la santé et une plus grande organisation qui est adaptable du personnel de soins de répit, qui répond aux besoins individuels des familles. Je pense qu'il y a aussi un besoin de publicisation de la nature et des avantages des soins de répit, mais aussi des professions qui sont disponibles à travers les soins à domicile et les soins de répit. Donc, pour un peu miser sur ces forces-là et sur les opportunités, on a l'équipe créé des différents outils comme l'application eRépi ou le navigateur ici qui est disponible au code QR. Ça retrouve, ça combine toutes les ressources qui existent déjà à Montréal, justement, ou à travers le Québec, pour tenter de rendre plus accessibles ces organismes qui sont déjà disponibles. Donc, pour conclure, cette étude nous a permis de comprendre les relations des familles avec les services de répit afin d'envisager un petit peu l'amélioration de ces services pour un meilleur soutien, autant pour les familles que les patients qui souhaitent rester à la maison le plus longtemps possible. Puis j'ai résumé ici les petites recommandations qu'on a discutées au courant de la présentation. Merci beaucoup.